bien... Comme dans l'an 40. Élise Guilbeault fait un documentaire, par exemple. Ouais. Entendu à la soirée, ils vont faire une avec ça. Comme dans l'an 40, la nouvelle chronique Exactement. d'Olivier Niquette. Où je résume les propos d'autres personnes. Vous voyez quand il y a un lien, hein? Comme dans l'an 40, où je vous parle de la dernière course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, une course dont on se sacrait comme de l'an 40, ou une course avec des idées des années 40. Je vous laisse décider. Les deux favoris étaient Erin O'Toole, le député ontarien et ancien ministre des Anciens combattants, et Peter MacKay, qui représentait le côté progressiste du conservatisme, un libéral déguisé en conservateur, comme l'expliquait Richard Martineau. Peter MacKay, qui est une prune, c'est-à-dire bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Voilà, comme une prune. Par contre, Erin O'Toole, lui, est plutôt comme une tomate, c'est-à-dire qu'on sait pas trop, on n'est pas trop sûr si c'est un fruit ou un légume, s'il est progressiste ou conservateur. Bravo. Il a gagné grâce au Québec, mais il fait son jogging avec un chandail I Love Canadian Oil and Gas. Et d'ailleurs, il avait quand même dit au cours de l'excellent débat en français des candidats conservateurs la chose suivante. Je vais être un champion pour tous les secteurs énergétiques du Canada, dans l'Ouest et bien sûr au Québec avec le grand projet GNL Québec. Je vais me tenir debout devant la clique de plateau. Oui, une clique dont vous n'êtes malheureusement plus le chef, Jean-Philippe, depuis que les Français du plateau vous ont destitué au profit de Jérémy Demé. Aussi, il est pro-choix, Erin O'Toole, mais il laisserait ses collègues présenter un projet de loi anti-avortement. Donc, il est pro-choix dans le sens qu'il respecte le choix de son entourage d'être anti-choix. On l'écoute. C'est une question de respect. C'est difficile de comprendre dans l'âge de Twitter et de la clique de plateau et choses Oui, comme ça. encore la clique du plateau. Faudrait qu'il en revienne, quoique depuis quelque temps, une fois que vous entrez dans le plateau, c'est bien, bien dur d'en revenir. Vous le savez de quoi je parle, Et hein? catalogue. Il va un peu dans le même sens qu'Andrew Scheer lors de son très élégant discours d'adieu où il a un peu chiré. Please stay involved. Be bold. Think. Challenge the mainstream media. Don't take their narrative as fact. Check out smart, independent, objective organizations that are growing all the time, like the Post Millennial or True North. There are other places to get information. Let's stop being the silent majority. Don't be afraid to challenge leftist professors or public figures. Traduction, Jean-Sébastien? N'ayez pas peur du challenge de vos doigts. Exactement. Ah, pas c'est figure, pas finger. Ah. Non, En mais fait, je comprends le... Comment ça, vous savez faire la différence entre ces mots-là, vous autres? Ah, c'est dans la prononciation. C'est bien spécial, tout ça. En fait, il dit arrêtez de vous fier aux médias mainstream et aux profs d'université et lisez plutôt des médias objectifs comme le Post Millennial. Le Post Millennial, qui selon Wikipédia a souvent été critiqué pour avoir publié de fausses informations, utilisé de fausses identités, engagé un suprémaciste blanc et pour son financement opaque. Mais ça, c'était Andrew Scheer. La clique devrait être contente quand même parce que sur certains enjeux auto, les plus avant-gardistes que François Legault. Selon moi, on a une histoire de racisme systémique au Canada. C'est mieux maintenant, c'est mieux aujourd'hui, mais on a beaucoup de choses à faire. Donc, il admet le racisme systémique. Son français pas trop mal. Il n'a pas l'air d'un vendeur d'assurance comme Andrew Scheer. Et en plus, il a 47 ans seulement. C'est dur à croire, mais il est plus jeune que Justin Trudeau et que Jean-Sébastien Girard. Et pour l'épauler, Erin O'Toole a choisi comme lieutenant du Québec Richard Martel à la place d'Alain Reyes, que l'ancienne candidate Sylvie Fréchette aimait pourtant beaucoup. Monsieur Martel, il y a des grandes chaussures humaines à remplir. Des chaussures humaines, ce sont des chaussures qui ont beaucoup d'empathie, pas comme les chaussures que mangent les chaussures qui mangent les camions de passe-montagne. Erin O'Toole semble avoir le Québec à cœur, ou comme dirait Gérard Deltel. C'est un homme qui a le Québec à la place du cœur. Il a le Québec à la place du cœur et le plateau à la place du derrière. Je vous remercie beaucoup, Olivier. D'ailleurs, on parle de